Shalom, shalom à tous. Alors, Bien. Ok, on va. Ok, Joël, tu as la parole. Justement, on va lire Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Oui, on va. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh, quelle belle parole l'apôtre Paul nous donne dans la lettre aux Romains. À ne pas se conformer euh, au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et pourtant, le siècle présent, le monde dans lequel nous on vit, de plus en plus la connaissance augmente. Mais de quelle intelligence on parle-t-il, hein? Alors, on va donner une petite introduction sur l'intelligence. D'ailleurs, l'intelligence est définie dans dans le vocabulaire Larousse comme suite. Alors, dans le vocabulaire, on trouve que le mot intelligence veut dire faculté de connaître, faculté de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Vous voyez? Et l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle, ça veut dire opposé à sensation ou à institution. D'ailleurs, dans cette définition, le mot esprit n'a pas le même sens que celui donné par les Écritures. Je veux dire par là le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il qualifie quelqu'un qui a de l'esprit. Une personne qui sait réfléchir et a des idées intéressantes. Mais qu'est-ce qu'il dit les recherches dans le Wikipédia? Il écrit, vous pouvez les trouver, vraiment, vous pouvez faire des recherches et vous-même, vous serez vraiment ce que euh, nous donne comme compréhension. L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permet de comprendre et d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Ça, c'est ce que nous trouvons par Internet, par Wikipédia. Mais d'une manière générale, euh, l'intelligence humaine a permis de grandes avancées pour la société, mais aussi des grandes guerres. D'ailleurs, l'apôtre Paul, comme Joël, il va nous lire, Paul nous dit que l'intelligence humaine doit être renouvelée. Nous avons une intelligence qui est humaine et doit être toujours renouvelée chaque jour. Nous sommes un canal humain et le canal humain, il doit être examiné parce que chaque jour, il y a toujours cette pensée humaine qui est à l'intérieur de nous. Et cette pensée humaine n'est pas la pensée de l'esprit. Même l'apôtre Paul écrit en Galate que la chair et l'esprit sont deux choses opposées les uns contre l'autre. Euh, et ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair, il est de la chair. Mais l'intelligence humaine, chaque jour, ce que nous sommes, nous devons être renouvelés chaque jour. On a besoin. C'est pour ça que, fur et à mesure, nous prenons justement cette compréhension de la Torah qui nous transforme, à nous rendre un jour à l'image de Yeshua. Un jour, nous le verrons tel comme il est. Nous serons semblables à lui parce que tout ce que notre Dieu, le Dieu d'Israël, veut, que nous soyons un jour semblables à lui. Alléluia. Et nous serons semblables à lui, mais pour être semblables à lui. D'ailleurs, le Satan, il voulait être
semblable à lui, au très haut, mais il voulait l'être. Mais Dieu donne la possibilité d'être semblable à lui, à sa créature, si nous, on garde les commandements, on garde les préceptes, et si nous faisons tout ce qui est juste à ses yeux, alors l'Éternel est celui qui nous guérit. Ce passage, il est écrit dans Exode, on va lire, Exode chapitre 15, je crois que c'est le 24 et 26. On va lire. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Tu t'es trompé? Continue. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui C'est le te guérit. 26 que tu voulais. Jusqu'au 26, oui. Alors, 26. Oui, bah, c'est bien que tu as lu parce que tu as pris justement le passage que c'était correct, 24 à 26. C'est le passage, il dit, c'est là que l'Éternel mit à l'épreuve le peuple d'Israël et parce qu'ils sont sortis de l'Égypte et après ils sont arrivés au désert de Chour où ils avaient vraiment soif. Et la soif, mais soif, aujourd'hui, on peut dire que celui qui a soif, Yeshua dit celui qui a soif vient à moi. C'est-à-dire celui qui veut avoir de l'intelligence, qui a soif d'intelligence, qui vient à moi. Et il boit de cette eau vive qui donne la véritable intelligence qui vient de Yeshua à Mashiach. Mais ici, les eaux de Mara, on appelle les eaux de Mara, c'était des eaux amères. Et aujourd'hui, c'est de la connaissance amère. C'est de la connaissance qui nous trouble. C'est de la connaissance euh, qui n'est pas une connaissance qui vient d'en haut. Alors, si nous euh, euh, buvons, comment dire, buvons, dire boire, c'est comme ça? Oui, c'est bon. Buvons. Oui, si nous, on va boire de cette eau, hein, on va mourir. Si nous, on va boire de cette connaissance qui est dans ce monde pourri, on pourrait dire, de ce monde qui est contaminé. D'ailleurs, cette connaissance de ce monde, elle est perverse. Et, tout ce qu'est-ce que le monde nous donne comme intelligence, c'est vraiment le bien et le mal. Et nous ne devons pas boire de cette eau. Alors, le Seigneur nous montre un bois, signe, signe de Golgotha, signe de la croix où Yeshua euh, est monté sous cette croix pour anéantir les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants qui circulent dans les airs. C'est-à-dire, la victoire était complète dans ce bois. Et ce bois, il peut rendre cette eau douce. Et c'est là que l'Éternel, il dit, je te donnerai, si tu écoutes attentivement, alors je serai l'Éternel que je te guéris. Et Paul arrive à dire, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que ce siècle présent ne fait que boire de l'eau amère. Nous avons d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est une des dons de l'esprit d'Hachem. D'ailleurs, il y a les dons de inspiration, qui est la prophétie, le don des langues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plusieurs langues, et il y en a beaucoup qui savent interpréter les langues. Et c'est pas le charabia, tiriditi ou tiridita, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais il y a justement le, le don, le don de l'esprit qui est la prophétie. Ce sont des dons d'inspiration. Et la prophétie, et tous ces dons d'inspiration sont pour le service d'une Keïla, pour que la Keïla soit édifiée dans un côté à l'autre, parce qu'il y a une parole de sagesse, de prophétie, il y a une parole où il vient d'un pays à l'autre, d'une langue étrangère, et qu'un autre, il peut aussi traduire, non?
et ce sont toujours des langues terrestres, comme on a vu dans les Actes des Apôtres, et tous y parlaient de la langue du pays où eux y venaient. C'est-à-dire, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête de Pentecôte, Shavuot, où est la fête du pèlerinage, où tous les Juifs y venaient de la diaspora pour se rendre à Jérusalem. Alors, en venant dans la diaspora, chacun d'eux, il parlait une langue différente que l'autre du pays d'où il venait. Alors, l'Esprit de Dieu, il se posait sur chacun d'eux. On a vu que tous y parlaient dans des langues du pays où ils venaient, dans des langues terrestres. Et c'est pour ça que dans toutes ces langues, le Seigneur a mis son esprit pour apporter la bonne nouvelle dans ces pays. C'est pour ça que la nouvelle langue est celle de l'esprit. La nouvelle langue est la langue de la Torah où l'esprit, il te donne la compréhension. D'ailleurs, le don de l'esprit, c'est pour comprendre le don de la Torah, pour comprendre la parole. C'est pour ça que l'esprit de vérité qui vient s'installer en toi, il te donne la faculté de parler cette nouvelle langue. Et c'est ça, cette nouvelle langue qui est la véritable intelligence. C'est là que nous pouvons être transformés et renouvelés par cette intelligence, de ce don de l'esprit dans lequel Yeshua HaMashiach veut que nous soyons tous. Et là, on peut dire Amen. C'est dans ce sens-là. Alors ici, dans le terme grec, bien sûr, parce que c'est la nouvelle alliance, on ne trouve pas les textes en hébreu. Tout est en hébreu, toute la Nouvelle Alliance, mais la Nouvelle Alliance, la plupart, il est écrite par l'apôtre Paul en grec, mais il faut savoir que Paul traduit de l'hébreu au grec, c'est-à-dire que la pensée reste toujours hébreu, juif. C'est un juif, c'est un juif qui traduit de l'hébreu au grec et qui l'écrit en grec, mais la révélation, la traduction, mais alors il faut savoir qu'est-ce que Paul, l'apôtre, veut dire dans la traduction en grec dans sa pensée juive. Et c'est ça qui est difficile et qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous me comprenez? Et c'est là que nous devons être transformés par un renouvellement d'une intelligence de comprendre. Voilà. Alors ici, nous comprenons que lorsqu'entrons dans le royaume de Dieu, notre façon, notre façon de penser et de raisonner doit changer. Et ce verset doit être remis dans son contexte, car il faut comprendre quelle est notre part dans cette transformation et quelle est celle du Ruach HaKodesh. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence dans le Tanakh. Alors, bien sûr, il y a l'arbre de la connaissance et qui est l'intelligence. Lorsque l'Éternel a créé Adam, il lui a communiqué une intelligence bien supérieure à celle des animaux, puisque sa mission était de gérer la terre et les animaux. Et comme on trouve écrit dans Joël, on peut lire Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, oui, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Maintenant, Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous savez, ce passage, il a fait couler beaucoup d'encre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pour moi, c'est une interprétation personnelle. Je peux me tromper, mais lui, il voit cet intelligent qui est cet ange qui a été créé au premier jour dans lequel Dieu a séparé la lumière des ténèbres.
il a mangé le fruit, mais il a consommé le fruit. C'est pour ça que Caïn vient du malin. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, la vue, à la vue, le fruit, à la vue, il était précieux, bon pour ouvrir l'intelligence. Vous savez que Satan, Dieu l'a fait même plus intelligent que Daniel, plus sage que Daniel. Vous savez où ça s'écrit ça? Ézéchiel 28, verset 1. Regardez un peu comment c'est enchaîné. Intelligent. Ézéchiel chapitre 28, les premiers passages. Ézéchiel 28. Les premiers deux versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es l'homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Continue. Je lis plus loin? Oui, Voici, tu es plus sage que Daniel, rien voilà. que des secrets, bien que des secrets, mais cachés pour toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, lui, il est assis au sein des mers. Il se, il se voit comme Dieu. Il a une intelligence suprême donnée par Dieu. C'est une créature créée par Dieu parce que dans le même chapitre 28, à partir du verset 13 au 14, là, et Hachem, il va définir cette connaissance. Regardez quelle autorité il avait, cette intelligence. Et Ézéchiel combien? toujours le chapitre 12, à partir du verset 12. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le Non, visage. je Voilà, crois Dis-moi. que c'est 28, hein, 28 verset 12 à 13. oui, c'est toujours le Chapitre chapitre. 28. Ah, d'accord. Chapitre Ézéchiel. 28. D'accord. Oui, Ézéchiel 28. Tu m'as dit 12 à... oui, mal versé. C'est toujours le même chapitre, hein? D'accord. Oui, C'est bien 12 le verset. oui, 12 et 13. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardone, douane, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Alors, pour le jour où tu fus créé, il a été justement préparé. Alors, il y a 10 pierres précieuses. Et aujourd'hui, on peut vraiment, le diable, il change ces pierres précieuses. On va voir la connaissance de ce monde, les 10 princes, les 10 rois, comme on voit dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on sort du sujet, hein. Mais Israël a choisi maintenant son épouse, 12 000 par chaque tribu d'Israël, où il y a dans le pectoral 12 pierres précieuses et pas 10. C'est-à-dire, ce que Dieu veut comme épouse, c'est quelque chose de supérieur de ce qui était créé avant, qui était à côté de lui. C'est-à-dire, c'est tout à fait différent, hein? Alors ici, euh, ce mystérieux ange, dans laquelle qu'il soit Michael, qu'il soit Uriel, qu'il soit Gabriel, qu'il soit Raphaël, ils étaient au service de lui. C'est pour ça que Michael, dans l'épître du jour, il dit que le Seigneur te réprime, parce que lui, il était au service à lui. Et il n'a pas osé de lancer une réprime. Mais il a simplement dit que le Seigneur te réprime. Parce que lui-même, il était à son service avant. On pourrait dire ça. Mais d'une intelligence, du parfait en beauté, incroyable. C'est-à-dire même plus sage que Daniel. Ça, c'est ce que nous, on peut remarquer l'intelligence qui vient d'en bas et qu'aujourd'hui, cette intelligence
parcourt dans toutes les synagogues, vraiment, même dans le monde. Et à la place, bien sûr qu'il y a des bonnes choses, il y a le bien et le mal, mais il faut avoir l'intelligence de l'arbre de vie et pas l'intelligence de la connaissance du bien et du mal, où Ève a consommé le fruit. Vous comprenez? Alors, c'est en Yeshua dans laquelle ils sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la connaissance. Et c'est en lui et en lui toute seule que toute chose est faite et nous allons vers lui qui nous donne gratuitement. Il nous donne cette sagesse, il nous donne cette intelligence à notre portée. Soit béni le nom de l'Éternel. Nous aimons notre Seigneur et nous allons, parce que vous savez, toutes ces choses-là, elles sont tellement bien, mais ça doit être à notre portée. Et Dieu, Hachem, ne donne pas ces choses si on connaît en profondeur vraiment lui dans son immense bonté. Il ne donne pas parce que facilement, l'homme tombe dans l'orgueil facilement et il se met à la place directement. Et Dieu ne veut pas parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Vous savez, l'orgueil dit je veux et il n'obtient rien à la personne par l'orgueil parce que Dieu déteste l'orgueil. Il peut être intelligent, mais il est orgueilleux et il n'obtient rien. Et vous savez, des gens intelligents qui sont orgueilleux, ils sont justement tombés dans l'orgueil par leur intelligence, comme Satan. La jalousie, c'est pareil. Ce sont frères et sœurs. La jalousie, bien sûr, pourquoi lui et pas moi? Vous imaginez quand Hachem, il a créé l'homme dans l'Éden, mais dans cet Éden, dans le passage où notre sœur Joël a lu dans Ézéchiel chapitre 12, euh, il était dans le jardin d'Éden, on a lu. Il était couvert de pierres précieuses. C'était la place à lui, Adam. Alors c'était son rival. Alors lui aussi, il est jaloux. La jalousie, il dit toujours, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? Et après tout, on pourrait dire, avec tout ce qu'on fait, moi je le mérite. Ne dites pas ça, mes frères. On ne mérite rien. Tout est par grâce. C'est un don de Dieu. C'est pas la miséricorde de Dieu. Alors ne dites jamais je mérite. Souvent, on pourrait dire, si j'ai fait ça, je mérite. Si j'ai fait ça, le Seigneur, il me fait grâce d'avoir ça. Alors tout est par grâce et par sa Amen. volonté. Amen. Alléluia. Soyons sages, parce que l'intelligence, celle de Dieu, il a un langage qui est complètement différent. C'est-à-dire, cette intelligence, elle est vraiment dirigée, ça c'est un don, c'est le don de l'intelligence et de la sagesse euh, qui est ensemblé avec le discernement. Comment nous pouvons discerner sans l'intelligence et la sagesse? C'est pour ça que j'ai parlé de la sagesse et maintenant je parle de cette intelligence pour que nous pouvons discerner la volonté d'Hachem. Alléluia. Amen. D'ailleurs, quand la femme a observé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait qu'elle soit intelligente pour se rendre compte qu'il avait des propriétés qui lui semblaient intéressantes. L'arbre ne donnait pas l'intelligence, mais il avait, selon elle, la capacité de lui offrir de plus grandes moyens de réfléchir. Et dans le verset, Genèse chapitre 3, verset 6, le mot hébreu est utilisé et sakal. Donc, c'est regarder, examiner, contempler, comprendre, être alisé, prudente, lié, c'est-à-dire faire des relations de cause à effet. C'est-à-dire que ce verbe est, est ici à la forme de ifil, à l'infinitive construit. C'est-à-dire les traductions sont assez variées. Regardez quelques exemples. Regarde. Comme il dit la Cheraki, il dit pour rendre perspicace. La Bible de Jérusalem, il dit pour acquérir
le discernement. La Bible de Tobie catholique, il dit pour agir avec clairvoyance. La Bible français courant, il dit pour acquérir un savoir plus attendu. Vous voyez comment la traduction peut varier, comprenez, comme les traducteurs, ils peuvent donner justement le sens qui est différent, mais qui est adressé toujours dans la même raison. C'est-à-dire, en vérité, comme elle avait déjà l'intelligence, Sachal, ce qu'elle visait était sa réussite personnelle. Elle voulait, elle voulait pouvoir utiliser son intelligence à sa manière et pour elle-même. Car l'intelligence, en hébreu Sachal, peut aussi se traduire par prospérer et réussir. On retrouve cette racine dans les versets concernant Josué et Yeshua. C'est-à-dire le fameux passage que souvent nous on lit, prospérer, prospérer et, et réussir. Josué chapitre 1, verset 8. Ça, c'est vraiment un des plus bons passages de la Bible. Alors, je vous invite à le lire. Oui, je le cherche. Josué, c'est vraiment après les 5 livres. Ouais, ça y est, je l'ai trouvé. Josué, vas-y. Le chapitre 1, verset 8. 1, 8. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la Torah, que ce livre, celle qui t'enseigne, qui te donne l'intelligence suprême, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est là que tu dois méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce que tu es, ce qui est écrit. Alors il dit, c'est là qu'on dit intelligence et réussite. C'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors là que tu réussiras. C'est alors là que tu prospéreras, réussiras. Même Isaïe, le bon passage d'Isaïe, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haute. C'est Isaïe chapitre 52, verset 13. On va lire. C'est intéressant de lire tous ces passages qui nous instruisent vraiment dans l'intelligence selon de Dieu. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haute. Ceci montre que Sachal n'est pas mauvais en soi. C'est l'intelligence humaine donnée à la création. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on a fait. La prospérité accordée dans ces versets provient du fait que Josué et Yehoshua, c'est Yeshua, étaient fidèles à la Torah et à l'Éternel. Voyez? Alors, euh, Yeshua, l'homme Torah, toujours fidèle à la parole jusqu'à la croix. Et Yeshua et Josué aussi qui portent le même nom, Yehoshua. Yehoshua, ça veut dire Dieu est le Dieu sauveur. Yeshua veut dire Dieu sauveur. Voyez comment le terme de... C'est le même nom. Les Juifs, on appelle le salut aussi Yehoshua. Vous voyez, c'est dans la même compréhension. Seulement, lorsque l'être humain a désobéi, en mangeant du fruit de cet arbre, un bouleversement interne s'est produit en lui et son esprit a perdu la place prédominante. L'âme s'est développée et a pris le contrôle de sa vie. L'homme s'est retrouvé en désordre et dans l'impossibilité d'être en communion avec l'Éternel qui est esprit. Et cependant, derrière le mot Sachal, intelligence, se cache un danger. Car avec les mêmes lettres, nous formons d'autres mots. À cause de la désobéissance
et du désordre interne de l'homme, l'intelligence ne pouvait plus être connectée à Dieu. Elle devient alors une folie, car avec cette racine que nous avons également les mots Sechel, qui veut dire, regarde, Sachal et Sechel. Sechel, vous voyez le mot comme ça, c'est différent. Et Sechel veut dire rusé, veut dire aussi folie. Et cette folie est comme si les lettres du mot Sachal se mettent aussi en désordre dans l'être humain pour donner le mot. Qui veut dire, ça, d'ailleurs, le mot Shachal, qui veut dire chanceler, vaciller, lancer la tête en avant, se précipiter. Cette racine donne aussi le mot kishalon, qui est la chute. Et nous avons également machshela, qui signifie ruine, débris. Et l'homme, sans Dieu, est donc doué de l'intelligence sachal, avec laquelle il tente de faire ce qu'il veut pour réussir sa vie, selon lui. Et souvent, on peut penser, peut-être à tort, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas été planté juste pour mettre l'homme à l'épreuve, mais qu'il avait été placé dans le jardin pour être accessible plus tard aux hommes. Il fallait d'abord que l'homme développe son esprit avec l'arbre de vie, avant d'être en mesure de développer son âme sous contrôle de l'esprit. Voyez, l'ordre de l'Éternel était donc de ne pas en manger les fruits, parce qu'ils étaient en quelque sorte incirconcis. Or, on constate que la valeur numérique du mot Sachal est, selon l'hébreu, 350. Exactement la valeur du mot incirconcis. Arlim, incirconcis. Ce qui fait penser au verset dans Lévitique chapitre, c'est là qu'on termine, Lévitique chapitre 19, verset 23. Quel livre tu as dit, Lorenzo? Je n'ai pas compris. Lévitique. Ah oui, Lévitique. Lévitique chapitre 19, verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront C'est consacrés ça. à l'Éternel Quand vous au serez milieu des entrés, réjouissances. merci Jean, merci, le 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes de fruits fruitières, comme il dit le Seigneur, vous en regardez les fruits comme incirconcis. Mais pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On ne peut pas manger. On ne mangera point. Alors, nous, vous voyez comment il faut chercher ce qui est saint et profane. Comment c'est S'il te plaît, c'est quel passage? Je n'ai pas saisi. Lévitique Lévitique. 19, 23. Lévitique Ok, merci. 19, Ouais. chapitre 23. Ok. Tu peux le lire dans la Bible juive, Roé. Lorsque vous entrerez dans le pays et que vous planterez différentes espèces d'arbres fruitiers, vous regarderez son fruit comme interdit. Pendant 3 ans, il vous sera interdit et ne sera pas mangé. Voilà. Ici, il dit interdit. C'est-à-dire ici, on parle d'incirconcis, tu vois. Et nous verrons plus loin que l'étude de l'obéissance ou de l'intelligence à la Torah donne une autre intelligence que Sachar, dont la racine est bin. Bin qui veut dire la sagesse. OK? Qui veut dire bin, l'intelligence. Alléluia. Jusqu'à là, OK? Est-ce que c'était, excuse-moi, est-ce que c'était bim ou dim? Bin, bin. Bin en hébreu, hein? Bet,
Bet, yod et nun final en hébreu. Et dans le bet, il y a le point en bas hein, qui fait I, hein, bin. Oui, oui. Bin. Dans l'hébreu, on se dit comme ça, hein? Bin. Amen. 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 Ok, alléluia. Alors, aujourd'hui, c'était un peu très fort, on va dire. C'est plein de sens. C'est comme ça que nous, on s'instruit. Alors, je rentre maintenant dans les enseignements. C'est vrai que j'aime bien aussi écouter les autres, mais il ne faut pas prendre les ailes. Hein? Je peux le faire moi-même aussi pendant des temps. Mais on va dire que c'est aussi très correct et juste quand c'est le roi qui vous enseigne. Et comme ça, au moins de problèmes arrivent. Amen. Alléluia. Amen. OK. Merci beaucoup pour votre attention et aussi pour votre temps que vous mettez à disposition pour Hachem. Et je vous bénis tous au nom de Yeshua, Joël, la bénédiction.